Bonjour à toutes les brodeuses. Je vous propose de broder un petit bouquet de 3 feuilles, comme celle-ci, et puis des petites baies au milieu. Celles-ci sont faites en rose accordéon twisté. Vous avez une petite vidéo là-dessus si cela vous intéresse. Et donc, pour les 3 petites feuilles, sur ce modèle-ci, vous avez un mélange de laine, 2 brins de laine en double, avec une petite pointe de ruban de l'autre côté. Ce sont donc des feuilles qui sont bicolores, qui sont séparées et à gauche et à droite par la nervure, qui peut être ou droite ou légèrement courbée. Donc voilà ce qu'on va faire maintenant. Donc là, j'ai déjà fait tout mon petit cercle avec un point de chausson, un petit point lancé ici avec une pointe de ruban et un petit point arrière, parce que le petit point arrière est beaucoup plus rebondi que le point plat, que le point avant, qui viennent combler en fait les petits espaces qu'il y a dans les creux du point de chausson. On va donc dessiner nos 3 feuilles. Donc hop, on en fait une et on va faire une nervure comme ça. On en fait une autre et on va faire une petite feuille ici qui va rejoindre par là. Nous voilà avec les 3 feuilles. On va donc commencer à broder une demi-feuille. J'ai choisi ici 2 brins de laine qui sont assez fins, que j'ai teints à la main, et on va démarrer ça tout de suite. On démarre donc la feuille en haut, et si on veut que les points soient bien obliques par rapport à votre nervure, si vous voyez, si on veut qu'il soit bien allongé dans ce sens, le plus important est le premier point. Le premier point démarre d'en haut et on va venir le piquer à la moitié de la feuille. Il va vous paraître un peu long, mais c'est vraiment essentiel. Me voici donc à la moitié de la feuille. Et là, je sors dans le trait au-dessus. Je positionne ma laine un peu plus bas dans la nervure et je remonte. Un petit peu plus bas. On travaille toujours souplement. Un petit peu plus bas. On descend. Alors si vous ne savez pas où repiquer, ici en haut, vous guidez votre brin de laine et vous voyez où vous devez piquer au niveau du trait. Voilà. Donc là, on arrive sur la fin de la feuille. Et vous allez donc repiquer dans le même trou à la base 1 ou 2 fois pour bien la terminer. De cette façon-là. On se remet de l'autre côté et on fait la même chose. La moitié de la feuille, le premier point dans la nervure. On va donc poursuivre l'autre côté de la feuille, ce coup-ci avec une petite laine un petit peu noisette dans la gamme des douceurs, très très douce et beaucoup plus couvrante que la précédente. Même système, le premier point, vous le démarrez à la moitié de la feuille et ensuite vous vous alignez sur le trait extérieur. Vous guidez votre laine, vous voyez l'espace qu'elle remplit et vous piquez.
on se place sur le trait. Vous guidez votre brin, vous allez vers la nervure et cela vous indique où vous devez repiquer. Et enfin la dernière. À la moitié de la feuille. Un petit peu plus bas. En pratiquement 4 ou 5 points, hein, l'autre demi-feuille est brodée. Hein. Et voilà 3 petites feuilles. Donc, pour arrêter le fil, soit vous faites un nœud, soit vous passez sous l'existant, de cette façon-là, et vous coupez. On va nervurer un petit peu la feuille avec un fil un petit peu plus tranchant. Donc là, j'ai pris un petit coton perlé numéro 8 qui est orange. Et on va donc faire des petits points lancés qui partent d'en haut, qui s'allongent vers la base de la feuille. On va en faire 5. Alors l'avantage des petits motifs comme ça, c'est qu'on peut vraiment se rendre d'une feuille à l'autre sans arrêter son fil. Parce qu'entre le nœud de départ et le nœud de l'arrivée, finalement, vous avez la même quantité de fil. Hein. Et la dernière. Sur une demi-feuille, on va l'agrémenter de quelques points lancés qui vont venir fendre les points de laine. Donc, vous fendez un petit peu, environ 1 mm à l'intérieur, et vous ressortez dans le tissu, comme cela, tout autour de votre feuille. Alors, déjà, vous en faites un par brin de laine, mais vous pouvez en rajouter un ou deux si vous trouvez que c'est pas assez fourni. Hein. On va nervurer la feuille. On va faire les tiges de la feuille. Donc là, on part un petit peu dans la feuille. J'ai utilisé un brin de fil noir très fin. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre du fil à coudre que vous mettez en double. Et j'ai utilisé un petit fil fabuleux qui est en fait un lamé avec un petit peu de lurex doré sur un autre fil synthétique. Donc là, à la base de chaque feuille, on va faire 2 petits points lancés et on descend en point de tige. Ne faites pas des points trop courts. Si vous faites des points trop courts, vous ne verrez pas le lamé or se déployer. Hein. Donc n'hésitez pas à allonger vos points. Alors vous voyez, on peut le faire en descendant ou en montant. Là, je suis en train de monter. Je viens fendre la feuille.
je passe directement dans l'autre. Un petit point lancé. 2. Et voilà, il reste juste 2 petits points pour terminer cette tige. Et on arrête son fil. Pour amener une petite note de couleur un petit peu plus peps, on va faire des points de nœud avec une finette rouge, une laine finette où il y a une pointe de noir aussi à l'intérieur. Et pour que les baies soient quand même assez dodues, on va tourner 2 fois autour de l'aiguille. Et on va faire des petits paquets de baies à la base des feuilles. Et voici notre petit bouquet de 3 feuilles. J'ai rajouté avec un petit plumetis, un petit lacet plumetis que j'aime beaucoup, tout en jersey, j'ai rajouté une petite couronne intérieure de points de nœud. J'aurais pu m'arrêter aux 3 feuilles, comme ici en fait, sans rajouter quoi que ce soit. Et en fait, en regardant aussi tout ce que vous brodez les unes les autres, on pense que la place est petite, c'est vrai qu'elle est assez petite, mais des fois on a la surprise de voir qu'il nous reste un petit peu de place. Et puisqu'on a une semaine pour faire un carré, prenons le temps et voilà, on peut compléter, et du coup chaque broderie sera d'autant plus jolie et le plaid dans son ensemble sera vraiment magnifique à la fin. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite de jolis petits bouquets de feuilles. Dans les jardins, ça commence un petit peu à pointer. Moi, j'ai le saule tortueux qui a les petits bourgeons naissants. C'est vraiment très mignon. Une bonne journée à vous toutes et bonne broderie.